Donc du coup, je sors le deuxième mois 1446. Je sors sur combien? Sur 600 ou sur 6000? Souvenez-vous de ce qu'on a dit sur les bénéfices. Est-ce qu'ils sont incorporés ou non? Normalement, c'est Samir qui doit me répondre parce qu'il voulait qu'on donne un exemple de terrain. Donc le deuxième mois de l'année de l'année 1446, je sors ma zakat sur 6000 euros. Pourquoi? Parce que en fait, ces 6000 euros, c'est mes 600 initiales avec lesquelles j'ai acheté un terrain et ça m'a fait un bénéfice. Ça m'a fait un bénéfice énorme de 5400 euros. Mais ce bénéfice, je dois le rentrer dans le capital de départ. La date de sortie de la zakat du bénéfice, c'est la date de la sortie de la zakat sur le capital de départ. Les deux ne font qu'un. Donc ma zakat sur les 6000 euros, je ne dois pas la sortir au 9e mois de l'année 1446, date où j'ai réceptionné ces 1000 euros suite à la vente de mon terrain. Je dois la sortir par rapport à ce à quoi correspondait mon terrain initialement. Et mon terrain, il correspondait à quoi initialement? Il correspondait à mes 600 euros d'économie. Et est-ce que c'est tout? Non, ce n'est pas tout. Il y a 1000 euros d'économie de la CAF que j'ai eu et que j'ai pas investi. Puisque mon terrain, je l'avais acheté le troisième mois de l'année. Et le quatrième mois, j'ai eu 1000 euros. Donc mes 1000 euros, ils n'ont pas bougé. Au quatrième mois 1446, je sortirai 2,5% sur les 1000 euros qui, eux, n'ont pas bougé pendant une année lunaire révolue. Donc dans cet exemple-ci, avec toutes ces sommes d'argent qui sont rentrées à droite et à gauche, cet achat et cette vente que j'ai fait, en réalité, je n'ai que deux zakats à sortir. Je vous ai dit que c'était l'exemple le plus hardcore du cours. Et ceux qui l'ont compris, félicitations. Ceux qui ne l'ont pas compris, on pourra éventuellement euh, le, euh, le revoir en long et en large dans la partie questions-réponses. Je regarde juste si il y a une chose. Il est quelle heure? Ben déjà, le cours est potentiellement fini. Alors oui, dernière chose à voir. Lorsque j'évalue la valeur de mes biens commerciaux et que je regarde si ça atteint le nisab ou non, je reprends quel étalon pour voir si ça a atteint le nisab ou non, l'étalon or ou l'étalon argent. On a dit en réalité les deux sont bons, puisque les savants ont divergé. Mais ce qui est préconisé de nos jours par la plupart des savants, c'est de prendre l'étalon argent parce que ça va davantage, ça sert davantage l'intérêt des pauvres. Donc, dans notre exemple-ci, et à l'heure d'aujourd'hui ou à l'heure d'hier, le nisab en argent, c'était 416 euros et demi. Donc si en calculant la valeur marchande de tous mes biens, je dépasse 416 euros, eh bien je sors ma zakat sur la valeur marchande de mes biens au jour de sortie de la zakat. Non pas la valeur qu'ils avaient il y a 6 mois ou la valeur que je pense qu'ils auront dans 3 ans. Non, la valeur du jour, je sors ma zakat, 2,5% de la valeur du jour de mes biens commerciaux. Alors je vous le dis juste comme ça, pour clôturer le sujet, pour clôturer le sous-chapitre sur les biens commerciaux. Mais faites-moi-y penser demain, si j'oublie, afin qu'on le détaille légèrement. Ce qui est voulu par biens commerciaux, c'est tout ce que tu as,
tout ce que tu possèdes avec la niya du tijara, du commerce, et que tu as fait ce qu'on appelle, deuxième condition, amalut tijara. Amalut tijara, c'est-à-dire que toi-même, tu as fait en sorte de posséder cette chose. Soit parce que tu as acheté cette chose, moi j'ai acheté des parfums pour les revendre plus cher, j'ai acheté des vêtements pour les revendre plus cher, j'ai acheté du tissu pour en confectionner des vêtements et revendre plus cher. Tout ça, j'ai fait un travail, donc c'est considéré comme des biens commerciaux. Une sœur qui reçoit une dot, est-ce que c'est considéré comme un bien commercial, sa dot? Si elle reçoit une dot en bien commercial, hein, par exemple, je sais pas, moi, elle reçoit un Thermomix. Elle reçoit un Thermomix en dot. Est-ce que c'est considéré comme un bien commercial? Eh bien, ça dépend. Si elle a eu l'intention, dès qu'elle a reçu sa dot, de le revendre parce que ça lui plaît pas, elle se dit mais qu'est-ce que c'est que ce mari qui me donne un Thermomix alors que toutes mes copines elles ont eu des bagues en or et des rivières de diamants et lui il a rien trouvé comme cadeau de mariage qu'un Thermomix. Donc déjà dès la nuit de noces, tu penses qu'à une chose, c'est revendre ton Thermomix. Donc on a la première condition qui est réunie, c'est la niya, l'intention du tijara. Et deuxièmement, est-ce qu'il y a eu un amal? Eh bien, le amal, c'est quoi? Est-ce que tu as fait quelque chose pour obtenir ce bien commercial? Eh bien, en l'occurrence, la sœur qui se marie, oui, elle a fait quelque chose, c'est le contrat de mariage. Donc, il y a eu un amal, il y a eu quelque chose d'entrepris pour avoir ce Thermomix. Il t'est pas tombé comme ça sur la tête. Donc, les savants considèrent que la dot, elle peut rentrer dans les biens commerciaux si tu as eu la niya dès le départ de revendre cette chose qu'on t'a offerte. Donc par opposition à l'héritage, et il y avait une sœur, je crois hier, qui m'avait parlé que ça faisait 8 ans qu'elle avait hérité, etc. Ça c'est un sujet à approfondir. Mais l'héritage qui te tombe dessus, tu hérites d'une maison, tu hérites de la maison de tes parents qui sont morts, rahimahumullah. Est-ce que tu as la niya de la vendre? À la limite, oui. Tu peux avoir la niya tout de suite de la vendre. Est-ce que tu as fait un travail? Est-ce que tu as fait le moindre effort pour posséder cette maison? Non. Il t'est tombé dessus, ce bien commercial. Donc, il n'y a pas de zakat sur ce bien commercial. Parce qu'en réalité, il n'est pas considéré comme un bien commercial. Pourquoi? Parce que tu n'as pas entrepris la moindre démarche pour accueillir ce bien commercial. Il t'a été donné par le notaire de ton pays qui t'a dit, voilà monsieur, sachez qu'il y a une maison qui n'attend que vous. Donc tu n'auras pas de zakat à sortir sur un terrain, Samir, que tu aurais hérité de ton père ou de n'importe qui. L'héritage, les biens qu'on acquiert en héritage ne sont pas soumis à la zakat selon la majorité des savants. Il y a une petite divergence. Là n'est pas le moment opportun de la mentionner. هذا والله أعلم وصلى اللهم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والصلاة والسلام على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين